C'est la plus grande base de l'armée française au Mali. Ici à Gao, plus de 2000 militaires de l'opération Barkhane sont installés en permanence pour lutter contre les groupes armés terroristes au Sahel. Bravo, en avant. Et aujourd'hui, Gao est plus que jamais le point névralgique de l'intervention française au Mali. Ok, file piège vu, une grenade. Car l'opération Barkhane est en pleine transformation. En juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé un désengagement du nord du pays. L'armée française a déjà quitté la base de Kidal mi-octobre et celle de Tessalit le 15 novembre dernier. D'ici la fin de l'année, elle en fera de même à Tombouctou. À chaque fois, il s'agit de transmettre les commandements à l'armée malienne. La France, elle, redéploie ses effectifs vers la zone des 3 frontières où se trouve la base de Gao. Au niveau du sud, on est en train de se concentrer, on a de plus en plus de personnes. Nous, notre travail, c'est bien des actions offensives qu'on va mener pour contrer les groupes armés terroristes qui, eux, concentrent aussi leurs actions au sud. Donc, vu qu'ils se déplacent, on se déplace également. L'armée se concentre donc vers le sud et avec des moyens aériens constants. Il y aura toujours autant d'hélicoptères au Mali, mais tous seront stationnés ici, à Gao. Un atout considérable selon le groupement tactique des airs Aérocombat. L'essentiel de mes moyens de réparation, de mes moyens de maintenance ou des moyens de maintenance du groupement sont ici. Si je peux me reconcentrer à Gao, je suis nettement plus prêt à répondre à toute sollicitation d'urgence que si les hélicoptères sont dispersés dans toute l'aire d'opération. L'opération Barkhane est donc loin d'être terminée. La France continue même d'acheminer du matériel, comme ce tout nouveau véhicule blindé. Voici le Griffon, déployé pour la toute première fois cet été. Un véhicule de 27 tonnes, tout équipé. Le confort a été amélioré, donc on a la clim qui sert au personnel et à tout le système électronique. Et on a également, bon, on s'en sert pas trop ici, mais on a un petit chauffe-plat. Si les moyens matériels restent importants, les moyens humains, eux, diminueront. Début 2022, la France retira progressivement une partie des troupes. Sur les 5000 soldats français présents actuellement dans tout le Sahel, il n'en restera plus que 2500 à 3000 fin 2023. Pour ces militaires, cela signifiera sûrement moins d'opérations extérieures. Une légère amertume pour le lieutenant Pierre, qui effectue sa 3e mission au Mali. Moi, je serais déçu juste par le manque, ce côté de l'aventure. Moi, mon engagement, en fait, une partie de mon engagement, pourquoi je me suis engagé dans l'armée, c'est le fait de pouvoir faire tous les jours quelque chose de différent. Donc c'est vrai que si demain on me dit que je ne reviens pas au Mali, j'espère que j'aurai toujours l'occasion de pouvoir faire la même chose, mais ailleurs. Ce désengagement du nord du Mali inquiète une partie de la population locale. Car si à Bamako, des manifestants réclament le départ des troupes françaises, dans le nord et le centre du pays encore en proie à des attaques djihadistes, beaucoup craignent une reprise de la zone par les groupes armés.